parle rarement des bienfaits des bijoux en cuivre et en argent. Du coup, je vais vous en parler. On va d'abord parler des bijoux en cuivre qui sont littéralement un anti-inflammatoire naturel. Les Égyptiens, eux, le portaient pour purifier le cœur. Pas au sens métaphorique. Hein. Genre, j'ai menti 3 fois à mon pharaon, vite, mon collier de cuivre. Apparemment, ça marchait. Mais bon, ça c'est autre chose. Parce que le cuivre, en fait, il absorbe les miasmes énergétiques, les mauvaises vibes et potentiellement ton prochain mal de dos. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Aujourd'hui, t'as mal au foie, tu vas prendre un space-fond. Alors qu'à l'ancienne, les gens se mettaient un bracelet en cuivre. Aujourd'hui, la science dit que le cuivre pénètre par la peau. Biochimiquement parlant, il passe dans ton sang et aide à réduire les inflammations. Si t'as de l'arthrite, de la fatigue chronique ou juste de la haine, porte du cuivre, ferme ta bouche et regarde le bijou faire son taf. Tu vois les petites traces vertes que les bijoux laissent sur ta peau? C'est pas parce que c'est un produit cheap de Wish, c'est parce que c'est de l'oxydation naturelle. Ton corps transpire, il réagit, ça crée un courant ionique. En gros, ton bijou et ton corps sont littéralement en train de discuter. C'est pas du tout de la saleté ou ça veut pas forcément dire que le bijou c'est de la merde. D'ailleurs, tu savais que certains hôpitaux américains remplacent leurs poignées de porte par des poignées en cuivre parce que ce métal il tue les bactéries en quelques minutes. Et tu sais pourquoi le cuivre est aussi puissant sur nous? Parce que ton corps en contient naturellement. T'as du cuivre en toi, dans ton cerveau, dans ton sang, dans tes os. Et quand tu portes du cuivre pur, il entre en interaction avec ta peau. Des études ont montré que le cuivre passe à travers la peau à très faible dose et qu'il aide à soulager les douleurs articulaires, par exemple l'arthrite, la tendinite, mais aussi les inflammations chroniques. Il soutient aussi la production de globules rouges, la régénération cellulaire et le métabolisme. Maintenant, on va parler des bijoux en argent. L'argent, lui, il est connu pour être antibactérien, antifongique, antiviral. D'ailleurs, on l'utilise en médecine moderne pour les pansements pour brûler, les cathéters, les implants chirurgicaux, mais aussi dans l'eau purifiée pour les astronautes. Parce que oui, la NASA utilise de l'argent colloïdal pour purifier l'eau. Le métal est connu pour tuer plus de 650 types de bactéries différentes. L'argent est aussi connu pour être le métal de la lune. Il régule l'intuition, le sommeil, les émotions et il est associé à l'élément eau, à la mémoire et à la clarté mentale. Chez les chamans, on l'utilise pendant les transes pour stabiliser l'énergie lors de sorties astrales. D'ailleurs, parlons des anciens miroirs. Les vrais miroirs antiques, eux, étaient faits en argent poli. Pourquoi? Parce que l'argent reflète sans distorsion. Et il est fortement recommandé de porter des bijoux en argent. Pourquoi? Parce qu'il est équilibré, pur et juste. Il est biochimiquement stable. Bref, en gros, le cuivre, c'est le feu, le sang, l'énergie brute. L'argent, c'est l'eau, l'intuition, le cerveau propre. Tu peux porter l'un pour l'action, l'autre pour la perception. Ou les deux, si t'as compris que t'es pas qu'un corps, mais une antenne vivante.